Maintenant, c'est le temps de la prédication de la parole de Dieu. Nous allons donner voix à la parole de Dieu. C'est aussi le titre. En fait, ce que j'ai à cœur de faire est une application de ce que nous avons vu déjà dans le passé, de clore ce mini-série dans la prophétie, les paroles que Dieu nous donne. En 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 20, nous avons ce commandement de ne pas mépriser quoi? Les prophéties. Alors Dieu aurait pu dire ne méprisez pas la parole de Dieu. Il aurait pu dire ça, ne méprisez pas la parole de Dieu. Mais il ne dit pas ça, il dit ne méprisez pas les prophéties. Alors, quelle est la différence? Je veux faire travailler un peu votre cerveau pour commencer. Quelle est la différence entre disant ne méprisez pas la parole de Dieu et en disant ne méprisez pas les prophéties? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je crois que la différence, c'est que la prophétie présuppose un intermédiaire. Ça présuppose que quelqu'un d'autre me donne la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui m'est donnée grâce à l'intermédiaire d'un autre. C'est pour ça que c'est une prophétie. Quand le prophète, en fait, il ne reçoit pas de prophétie de Dieu. Il reçoit des révélations de Dieu. Mais ce qu'il donne est une prophétie. Dans le sens même de ce mot, ça veut dire parler devant, de proclamer. Il proclame ce que lui-même a reçu. Donc il reçoit une révélation, il donne une prophétie. Et le texte ne dit pas « ne méprisez pas les révélations ». Ce n'était probablement pas un problème. En fait, Paul nous dit à travers son témoignage personnel que le piège des révélations n'était pas une tentation de les mépriser, mais plutôt de s'exalter à cause d'elles. Paul a reçu beaucoup de révélations et il nous dit en 2 Corinthiens 12, verset 7, que c'était pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pourquoi cette tentation d'être enflé d'orgueil, Paul? Eh bien, à cause de l'excellence de ces révélations que Dieu m'a données. Vous voyez, la tentation qui accompagne des révélations est de s'exalter. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? Il l'a soigné avec une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc Dieu ne dit pas « ne méprisez pas les révélations », il ne dit même pas « ne méprisez pas la parole de Dieu », il dit « ne méprisez pas les prophéties ». Une prophétie est la parole de Dieu qui m'est donnée à travers quelqu'un d'autre, à travers une autre personne. Et c'est précisément cet aspect qui me pousse souvent à le mépriser. Pour nous, la difficulté réside souvent dans le messager qui nous apporte la parole de Dieu. C'est souvent ça où ça coince. Pourquoi cette personne doit me dire cette vérité? Non, vous êtes d'accord? Imaginez que je suis en colère. Je commence à froncer les sourcils, ma voix monte, mes mots deviennent durs et sans pitié. Et puis, j'entends un éclat du ciel. Et une voix du ciel comme le bruit de grandes eaux qui me dit « Timothée, ne te mets pas en colère. Montre le même amour envers l'autre que je montre envers toi en envoyant mon fils Jésus. » Qu'est-ce que je fais? Je suis bouche bée. Je m'arrête net.
J'écoute parce que j'ai entendu la parole de Dieu. Vous imaginez le même scénario. Je suis sur le point de dire à ma femme que, je ne sais pas, sa cuisine est encore pire que le plus mauvais repas à la cantine. Ce qui est impossible, voilà. C'est pour ça que je l'invente. Mais tout d'un coup, je vois une lumière éclatante. Et je vois Jésus devant moi. Il me dit avec une voix douce, « Timothée, ne te mets pas en colère. Montre le même amour envers ta femme que je te montre. » Et qu'est-ce que je fais? Je suis bouche bée, je m'arrête net. J'ai entendu la parole de Dieu. Alors une troisième fois, on va imaginer le même scénario. Je m'apprête à dire quelque chose de méchant à ma femme. Et cette fois-ci, il n'y a pas de voix qui vient du ciel. Il n'y a pas de lumière éclatante. C'est ma femme qui me regarde et qui me dit d'un ton sévère, « Timothée, ne te mets pas en colère. Montre-moi le même amour que Dieu t'a montré. » Alors qu'est-ce que je fais? Bouche bée. Je m'arrête net. J'ai entendu la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est le messager qui le rend difficile à accepter. Est-ce que ma réaction serait le même envers ma femme quand elle me parle que si Dieu me parlait du ciel à haute voix? Elle devrait l'être parce que tout comme dans les deux premiers scénarios, je viens d'entendre la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu, que je dois aimer ma femme comme Christ m'a aimé. Puisque Dieu est vivant et puisqu'il est présent, et lorsque sa parole m'est véhiculée par n'importe qui, je deviens redevable envers Dieu lui-même. Dieu me tient responsable, comme s'il m'avait parlé, avec sa propre voix. C'est une forme, nous avons vu déjà dans le passé, de prophétiser. La parole de Dieu, du Dieu vivant est présent, m'est communiquée. Il me parle dans le présent et je ne peux pas mépriser sa parole. La parole venant directement du ciel, ainsi que la parole qui m'est donnée par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, de la personne en face de moi, ça illustre ces deux formes de prophétie que nous avons vues. Il y a, dans un sens dans la Bible, prophétiser, c'est déclarer une nouvelle révélation de Dieu. Mais ce n'est pas que ça, il y a ce sens plus large, comme avec plusieurs mots dans la Bible. Le diacre, il y a un sens spécifique, il y a un sens large. Même apôtre, il y a un sens spécifique, il y a un sens large. Prophétiser, il y a un sens spécifique, il y a un sens plus large. Ça peut être la proclamation, l'explication, l'application de la parole de Dieu déjà révélée. Nous n'allons pas regarder les textes pour le démontrer. Mais puisque la parole de Dieu ne peut jamais perdre son autorité, ni sa puissance, lorsqu'elle me parvient, même à travers plusieurs personnes différentes, même à travers des personnes hypocrites, et pire, dans ma pensée, en tant pire que moi, elle demeure la parole de Dieu et conserve toute l'autorité et toute la puissance qu'elle avait lorsqu'elle est sortie de la bouche de Dieu. C'est pour ça qu'on peut même cacher, tenir, serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce qu'elle demeure la parole de Dieu. Et donc voici un schéma qui peut nous aider. Il y a une seule source suffisante, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Il y a un seul agent efficace, c'est le Saint-Esprit, mais il y a beaucoup de proclamateurs, il y a beaucoup de diffuseurs de sa parole. C'est ces trois choses que nous allons voir ce matin. D'abord, une seule source suffisante de prophétie. Et c'est la parole des prophètes. Vous pouvez trouver, je l'ai ici,
2 Pierre, chapitre 1, j'ai marqué 1 Pierre, mais ça va être 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21, qui dit ceci: « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes. » Je lis ici la traduction de la Bible annotée. C'est la parole des prophètes. Ici, il parle de la Bible. Okay? Il parle de l'Écriture. Et c'est très clair parce qu'il va dire dans le verset, il va le dire dans le verset suivant, et on va le voir. Hein? Mais il dit donc, il parle ici, la parole des prophètes, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin ne soit levée dans vos cœurs. Sachant tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture n'est le résultat d'une interprétation privée. Ce n'est pas le fruit d'une initiative personnelle. Voilà. Nous sommes reconnaissants pour d'être sains et saufs de la pluie. Hein? Il y aura peut-être même la grêle. Hier, nous avons eu chez nous. Et nous avons une véranda et ça fait un bruit immense. Un peu à cause de ce que nous avons ici. Mais bon, on va essayer de rester concentrés. Notez la phrase ici, la parole des prophètes. Ça, c'est la traduction. La Bible a noté, l'Osterval, le Martin. Les autres ont la parole, quoi? Qu'est-ce que vous avez peut-être dans votre Bible? La parole prophétique. La parole prophétique. Et au verset 20, on les voit comme des prophéties individuelles. Il dit, sachant tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture n'est le résultat d'une interprétation privée. Mais au verset 19, toutes ces prophéties sont considérées comme une seule parole prophétique, ou la parole des prophètes. Voici donc la parole prophétique. Il y a un article singulier. Le mot parole est au singulier. Les prophéties de l'Écriture, dont parle verset 20, forment une seule parole prophétique selon verset 19. C'est-à-dire, ça forme un tout complet. Cette parole prophétique est suffisante et complète. Elle ne manque rien qui soit nécessaire à notre vie ou à notre salut. Nous trouvons dans un autre texte clé, 2 Timothée 3, 16 et 17, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu ou soufflée par Dieu et utile pour faire quoi? Eh bien, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que quoi? Quel est le but de l'inspiration de l'Écriture? Afin que l'homme de Dieu soit quoi? Il soit accompli et parfaitement propre pour toute bonne œuvre. Louis II dit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Le verset 17, je vous lis dans la Semeur. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Il a tout ce qu'il lui faut avec la parole de Dieu. Il ne lui manque rien. Vous voyez les deux synonymes là au verset 17, accompli ou parfois traduit parfaitement préparé. C'est un mot grec qui veut dire réalisé dans sa totalité, complet. Et puis nous avons le mot propre ou parfaitement propre ici. Ou équipé. En fait, c'est un synonyme du premier mot. Ça a exactement la même racine, mais avec un préfixe intensif qui est ajouté. Donc, le Darby le traduit comme ça, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli. Hein, on voit le lien entre ces deux mots. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Ces mots soulignent que l'Écriture, la Bible, est suffisante pour nous équiper complètement en tant qu'homme de Dieu, pour tout le travail du ministère tel qu'il est décrit là au verset 16, dans tout le domaine que couvrent ces mots, enseignement ou doctrine, correction, conviction, l'instruction dans la foi. La Bible est parfaitement suffisante pour nous donner tout ce qu'il nous faut dans tous ces domaines.
Ce texte ne laisse aucune place donc à la tradition ou au pape comme des sources supplémentaires d'autorité. Il dit que dans les Écritures, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et les versets qui suivent, tout de suite après, disent à Timothée ce qu'il doit donc faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est dommage qu'il y ait une division de chapitres là, parce que quand Paul l'a écrit, il n'avait pas mis chapitre 4 ici. Il continue sa pensée. Puisque la Bible est suffisante pour toute la vie chrétienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il dit juste après? Vous l'avez, quelqu'un? Il dit, je vous le donne ici, « Je donc t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et par son apparition et par son règne, quoi? Prêche la parole. Prêche la parole. Puisque la source est suffisante, il faut prêcher la source. C'est la Bible qu'il faut donner. C'est l'Écriture qu'il faut proclamer. Vous voyez, la source est suffisante et complète. Un pasteur québécois a dit ceci. Croyons-nous que la parole de Dieu est vivante, qu'elle est efficace et qu'elle seule accomplit tous les desseins de Dieu? Dieu le croit, lui. Et puis ici, Hébreux 4, 12, 1 Pierre 1, 23, Isaïe 55, verset 11. Si nous n'en sommes pas persuadés, nous finirons par prendre autre chose que la parole de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Nombre d'églises sont tombées dans ce piège en cherchant des moyens qui donnent de meilleurs résultats pour attirer plus de gens à l'Église. Ces nouvelles méthodes, possiblement sincères, mais fondamentalement erronées, démontrent que les chrétiens ont de moins en moins confiance dans la suffisance des Écritures. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre, notre confiance dans la suffisance des Écritures. Et ça va influencer nos méthodes, parce que si la Bible n'est pas suffisante, il faut chercher autre chose, n'est-ce pas? Mais si elle est suffisante, on peut prêcher la parole. Si la Bible est la parole prophétique par excellence, comme nous avons déjà vu en 2 Pierre 1, et si cette parole prophétique est suffisante, comme nous avons vu en 2 Timothée 3, suffisant, il parle de ce qui est à sa juste mesure, de tout ce qui est nécessaire, eh bien, nous n'avons pas besoin, écoutez-moi bien, nous n'avons pas besoin donc de nouvelles sources de prophétie que cette source dont nous parlons, cette parole prophétique que nous appelons la Bible. L'Église catholique est opposée, vous le savez, à cette doctrine. Elle dit qu'il y a d'autres sources aussi. Elle parle de la tradition, elle parle de l'Église de Rome, mais la Bible elle-même se présente comme une source suffisante. Mais le problème, c'est que nous cherchons toujours à avoir une parole directe de Dieu qui contourne la Bible. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça la tentation pour nous? Dieu ne nous donnera jamais une parole directe quand il estime que la parole qu'il nous donne grâce à l'intermédiaire de ses serviteurs nous est suffisante. Il faut bien capter cela. Dieu ne va jamais nous donner une parole directe qui contourne la Bible s'il estime que la parole qu'il nous donne déjà, grâce à ses intermédiaires, nous est suffisante. Et il y a un exemple frappant de cela en Luc 16. Est-ce que vous pouvez trouver Luc, chapitre 16? Donc l'Évangile, il y a Matthieu, Marc, et puis il y a Luc. Et ce que j'ai mis ici va être illustré dans ce passage. Je commence au verset 22, Luc 16, 22. Je ne lis pas le début de l'histoire, mais il y a 2 hommes, il y a un riche et un pauvre. Et le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et où est-ce qu'il va? Verset 23 dit qu'il est dans le séjour des morts. Il leva ses yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Donc lui, il est tourmenté. Il vit de loin Abraham et Lazare. Donc Lazare, c'est le pauvre, maintenant, qui est dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi,
et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui viendraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Donc, en fait, il ne peut pas avoir de soulagement pour lui-même. Et après, le riche, il pense à ses frères qui sont toujours en vie. Regardez le verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Pourquoi? Regardez sa pensée, verset 28. « C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici dans ce lieu de tourment. » Alors, juste une pause, vous voyez ce qu'il est en train de dire? Si tu renvoies Lazare de la mort, il pourra leur dire, c'est pour du vrai. C'est pour du vrai. Abraham répondit, verset 29. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça, c'est notre Bible, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Ancien Testament. Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est un peu dur, non? Et donc, cet homme riche, il va argumenter, il n'accepte pas ça comme réponse, donc il dit non, carrément, il dit verset 30, « Non, Père Abraham. Mais, si quelqu'un des morts va vers eux, je suis sûr qu'ils vont quoi? Ils se repentiront. » Est-ce que vous avez une mère ou une grand-mère qui est morte? Imaginez qu'elle revenait une nuit. Et vous disiez, l'éternité, c'est réel. Vous serez croyant tout de suite, non? C'est notre pensée, c'est sa pensée. Mais regardez la réponse d'Abraham, verset 31. Abraham lui dit, « S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes. » Et ça, c'est qui donc? Ça, c'est la Bible. S'il n'écoute pas la Bible. Abraham dit, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Alors, il faut laisser ces pensées pénétrer en nous. C'est fort ce qu'il dit. S'ils n'écoutent pas la Bible, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts est ressuscité. C'est pour ça que je dis que Dieu ne nous donnera jamais une parole directe quand il estime que la parole qu'il nous a déjà donnée par Moïse et les prophètes et les apôtres est suffisante. Comparez cela à ce que Jésus a dit aux Juifs de sa génération en Jean 5, 46 et 47. « Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » Jésus dit impossible. Mais c'est Jésus. Il fait des miracles. Il fait des miracles, n'est-ce pas? Il guérit des personnes, il donne la vue aux aveugles. Et Jésus dit, si vous ne croyez pas aux écrits, qui maintenant datent des milliers d'années, vous n'allez pas me croire non plus. On dit, mais si on pouvait voir Jésus encore, si Jésus lui-même venait à Sarcelles, les gens croiront. Jésus dit, si les gens de Sarcelles ne croient pas à ce qui est écrit dans la Bible, ils ne croiront pas à mes paroles, même si je les rendais visite en personne. La vérité biblique est ici contre-intuitive, parce que nous pensons, si le canal par lequel le message est délivré est impressionnant, les gens vont croire à la source, n'est-ce pas? Si ça arrive, c'est impressionnant, on va croire la source doit être forcément vraie. Mais la Bible nous dit que le cœur est tel que si les gens rejettent la source, s'ils rejettent la source, ils ne croiront pas quel que soit le canal ou quel que soit le messager. Et c'est pour ça les anges viennent. L'ange Gabriel, il vient à Zacharie.
Et Zacharie ne croit pas. Alors pour revenir encore à cette illustration où je me mets en colère et j'entends une voix du ciel, la Bible est intransigeante. Si je persiste à refuser de me soumettre quand Dieu utilise des humbles moyens à me parler, Dieu connaît mon cœur et il sait que je ne me soumettrai pas même si Dieu me parlait avec une voix du ciel. Oh, alors je pourrais être choqué, me conformer pendant un moment à ce que Dieu me demande, mais je retournerai bien vite à mon péché. Et si la même voix m'avertissait jour après jour après jour, bientôt je ne prêtais même plus attention. Et nous avons la preuve historique de ce fait. Et c'est l'exemple de qui? Des enfants d'Israël. Ils ont entendu la voix de Dieu. Entendu la voix de Dieu. Ils ont été tellement effrayés qu'ils disent, Moïse, on ne veut plus entendre ça. Tu vas nous parler. On veut entendre tes prophéties, mais pas sa voix directe. Et avec sa voix, Dieu leur donne les 10 commandements. Et plusieurs heures plus tard, ils sont en train de se donner à l'idolâtrie, à la rébellion. Donc il y a une seule source. Nous ne cherchons pas à puiser les prophéties dans d'autres sources que la Bible. Et puis il y a un seul agent efficace de la prophétie. Suffisant veut dire dans la quantité, la force, l'intensité sont à leur juste mesure de ce qui est nécessaire. Et efficace, ou j'aime bien le mot aussi efficient, qui possède en soi la force nécessaire pour produire un effet réel. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il est nécessaire. La parole de Dieu est la parole de l'Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de la part de Dieu. Mais la parole de l'Esprit, sans la présence et l'activité du Saint-Esprit, de l'homme, ne peut sauver personne. Elle va simplement nous condamner. Et pourquoi? Parce que le problème n'est pas avec la parole, le problème c'est avec l'homme. Et 1 Corinthiens 2, verset 14, dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il parle ici du contexte, il parle de la Bible ici. Donc la parole de Dieu vient, mais il n'accepte pas. Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas? Il ne peut pas même les juger, les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et vous pourrez mettre un grand S sur le mot spirituellement, c'est-à-dire, une autre traduction dit on ne peut en juger que par l'Esprit, grand E. Il faut l'Esprit de Dieu. Et voici pourquoi mépriser les prophéties et d'éteindre l'Esprit. Vous vous rappelez le texte? Quel est le verset juste avant? Il dit, verset 19, « N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Les deux choses vont de pair. Cet aspect vraiment est immense, indispensable. Sans l'Esprit de Dieu, tout est en vain. Sans l'activité actuelle présente de l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, je ne peux que le noter, car ce n'est pas notre sujet ce matin. J'aimerais bien parler du rôle du Saint-Esprit. Mais nous l'avons fait déjà et nous le ferons certainement encore. Mais voici ce que je vais vous dire. Je veux vous dire pour nous préparer pour la troisième et la dernière chose. Écoutez bien. La parole prophétique, dynamisée maintenant par le Saint-Esprit, et dans la providence de Dieu, rarement suffisant pour sauver le pécheur. Alors tu dis, attends Timothée, qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu viens de me dire que la parole est suffisante. Et maintenant que tu dis la parole avec l'Esprit, c'est rarement suffisant pour sauver quelqu'un. Oui, parce que la Bible est suffisante comme source de prophétie, mais pas comme conduit ou canal de cette prophétie. On peut l'illustrer comme cela. Les enfants, vous pouvez imaginer un grand puits et il y a de l'eau fraîche et ce puits est rempli d'eau. Et moi, je meurs de soif. Et je regarde dans la puits, je vois l'eau.
Mais si je n'ai pas de seau et de corde, je vais mourir de soif à côté du puits. N'est-ce pas? C'est dans ce sens que je dis ce n'est pas suffisant. La parole de Dieu est suffisante comme source. On ne va pas ailleurs chercher des prophéties. On ne va pas ailleurs chercher de l'énergie que Dieu donne lui-même pour sauver les gens. Mais il faut le seau, il faut la corde pour apporter cette eau aux personnes. Il faut donc, troisièmement, et là on peut le mettre dans le pluriel, beaucoup de proclamateurs de la prophétie. Il faut beaucoup de diffuseurs de la prophétie. Il faut beaucoup de seaux pour donner, partager cette eau au monde. Et Dieu insiste sur l'utilisation d'instruments pour transmettre et diffuser sa parole prophétique. Je vous demande de trouver Romains 10 et verset 14. Vous pouvez, Romains 10, 14. Ça c'est très clairement dit ici. Comment donc invoqueront-ils celui, c'est Dieu, en qui ils n'ont pas cru? Et la réponse est qu'ils ne le feront pas, n'est-ce pas? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Impossible de croire en Christ sans en entendre parler de Christ. Et quelle est la dernière question dans ce verset? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui, quoi? Qui prêche? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu pourrait personnellement témoigner à chaque personne sur la planète, sans les hommes, sans les anges. Pourrait. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec Saul, qui devient Paul. Jésus vient et lui parle. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et c'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples en Marc 16, 15, « Allez par tout le monde et quoi? Prêchez la bonne nouvelle. » Littéralement, évangéliser l'évangile à toute la création. Pourquoi? Parce que par la volonté de Dieu, le rôle du proclamateur est indispensable. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a lié, même dans le grec, à ce nom qui est évangile, que veut dire bonne nouvelle, il y a le verbe qui est quoi? Évangéliser. Parce qu'on doit prendre l'évangile et on doit évangéliser l'évangile. Regardez la fin, si vous êtes en Romains, regardez la fin de Romains 16, verset 25. C'est tout à la fin de ce très très beau texte, c'est très bel épître, et il dit à celui, c'est une bénédiction, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu vivant, ou Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul sage, soit la gloire aux des siècles par Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la fin de Romains. Mais notez ce qu'il dit par rapport à la propagation ici. Regardez le verset 26, c'est le deuxième verset ici sur le tableau. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes. Ça, c'est très clair dans le second 21. Cette connaissance est portée par les écrits des prophètes. Encore un passage qui parle de la suffisance des Écritures. Les écrits des prophètes que forme notre Bible, ou qui ensemble forment notre Bible, sont ce qui va être apporté aux nations pour qu'ils connaissent Dieu et pour qu'ils obéissent à la foi. Alors ça, c'est une partie de l'équation. Mais l'autre se trouve au verset précédent, verset 25. Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ. Vous voyez, ça va de faire, les écrits des prophètes va avec la prédication. C'est la prédication qui sert à propager les écrits des prophètes. Sinon, ils vont rester dans un cloison. Et est-ce que vous pouvez regarder juste un peu plus loin, le chapitre suivant,
Donc c'est 1 Corinthiens maintenant, chapitre 1, et le verset 21. Et l'Esprit nous dit cela, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, et ne connaîtra jamais Dieu d'ailleurs par sa sagesse, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants. Comment? Par la folie, selon l'homme, hein, par la folie de la prédication. Il y a des problèmes dans ce monde. Il y a des soucis, il y a la mort. Et nous en train de dire, oui, venez à cette salle au-dessus de Ford et écoutez la prédication. Les gens disent, mais c'est comme ça qu'on va être sauvés? Et Dieu dit, oui, c'est par la folie de la prédication qu'il est en train de sauver les hommes. Dieu parle à travers des prédicateurs humains et à travers des mots humains. Alors ce serait tout à fait stupide de confondre nos paroles avec les paroles de l'Écriture inspirée. Elle est la seule source. Mais ceci étant dit, les Écritures disent et répètent que Dieu parlera avec la puissance qu'il a manifestée lorsqu'il a créé le monde, lorsque nous exposons fidèlement le message des Écritures. Donc Jésus témoigne à propos des prédicateurs humains lorsqu'il a envoyé les 72 disciples. Jésus leur a dit, en Luc 10, 16, « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Prenez juste cette phrase. Qui vous écoute, qu'est-ce que Jésus dit? Qui vous écoute m'écoute. Qui vous rejette me rejette. C'est aussi ce que témoignent Paul, Pierre et Jean. Par exemple, écrivant aux Thessaloniciens, nous avons déjà vu ce verset dans le passé. Paul dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, en nous écoutant, vous l'avez reçue comment? Non comme la parole des hommes. Ah, ça c'est l'idée de Paul, de Sylvain, de Timothée. Non, non, non. Mais vous l'avez reçue comme la parole, enfin, ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc vous entendez, vous recevez comme la parole de Dieu, vous croyez et elle agit en vous. Et Paul ne pensait pas simplement à ses propres paroles en tant qu'apôtre, parce qu'il dit, nous avons vu ici en 1 Corinthiens 1, que c'est la folie de la prédication. On peut appliquer ça à tous ceux qui prêchent. Pierre met également sur le même plan la parole éternelle et immuable de Dieu et la prédication. Il dit, puisque vous avez été régénérés, nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est quoi cette semence qui nous donne la vie, la nouvelle vie? C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont reçu cette parole vivante et permanente de Dieu qui leur a donné une nouvelle vie? Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été quoi? Annoncée. Annoncée. Il est encore plus explicite plus loin dans la lettre. Il dit, si quelqu'un, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Jean fait une équation similaire en 1 Jean 4, 6. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc Dieu parle à travers des prédicateurs humains et des mots humain. Et c'est difficile à croire, mais c'est pourquoi nous devons demander à Dieu la foi. On veut dire, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. La foi, il faut la foi que la rencontre avec la Bible est une rencontre avec Dieu. Quand nous voyons Dieu dans la Bible, quand nous entendons, lisons la Bible, c'est Dieu qui est là, inséparable. Mais la foi aussi que Dieu agit efficacement à travers sa parole et par son esprit. Et puis la foi aussi que Dieu met cette puissance à l'œuvre lorsque des chrétiens comme vous et moi, comme nous prenons la parole de Dieu et quand nous la proclamons. Il y a une puissance dans nos paroles, quand nos paroles sont ses paroles. Comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Il y a une histoire intéressante en 2 Rois 9, j'ai
n'a pas le temps de le lire, mais Élisée, il dit à un prophète, il dit, tu vas aller, tu vas trouver un général qui s'appelle Jéhu, et tu vas lui dire, ainsi parle l'Éternel, tu vas être le prochain roi. Et donc, le serviteur, il parle, il trouve le général, il prend dans une pièce à part, il dit, ainsi parle l'Éternel. C'est la parole, mais lui, il n'a pas reçu de l'Éternel. Il l'a reçu d'un autre homme. Mais elle demeure aussi puissante, efficace et autoritaire que s'il avait lui-même reçu de Dieu. Vous voyez, la puissance de la parole de Dieu, elle ne perd pas sa puissance ni son autorité parce qu'elle vient à travers des messagers. Alors, voici le principe. Tant qu'elle n'est pas falsifiée, et ça c'est possible, c'est pour ça qu'il faut toujours comparer, revenir à la source, mais tant qu'elle n'est pas falsifiée, la parole de Dieu reste tout aussi autoritaire et exigeante, quel que soit le nombre de canaux par lesquels elle passe, que si elle sortait directement de la bouche de Dieu. La prophétie et la transmission donc de la parole de Dieu à l'homme grâce à l'intermédiaire de la proclamation d'un autre. C'est ça qui distingue la prophétie de la révélation. Et Dieu dit, il n'a pas besoin de nous dire ne méprisez pas les révélations, mais il a besoin de nous dire ne méprisez pas les prophéties. Quand la parole vous parvient par le biais de quelqu'un d'autre. Alors je veux terminer avec ce que je crois être une application très très pertinente. Et c'est que Dieu utilise les relations humaines pour transmettre sa parole aux individus. La parole de Dieu peut nous venir à travers des proclamateurs. Et Dieu a conçu nos relations humaines pour transmettre sa parole aux individus. Dans sa providence, Dieu tisse des liens spécifiques entre êtres humains, précisément pour servir de lien pour transmettre sa parole. Nous ne sommes pas des individus, nous ne sommes pas chacun une île. Nous sommes unis. Et Dieu veut faire de ces liens des chemins pour sa parole. Qu'aille vers cette personne, aille vers cette autre personne. Je vais vous donner plusieurs de ces liens dont parle la Bible. La relation entre parents et enfants. Spécifiquement conçue par Dieu pour transmettre la parole de Dieu aux enfants. Éphésiens 6, verset 4 dit « Et vous, pères », et on peut ajouter les mères à cela, « n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les comment ? En les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Dieu, vous êtes, les papas, vous êtes comme des prophètes dans votre maison. C'est vous qui devez instruire vos enfants selon le Seigneur. Vous êtes ce canal de la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu va aller jusqu'à ces petits-enfants qui sont des païens, n'est-ce pas? Ils sont nés des païens, loin de Dieu, égarés. Vous êtes le prophète de Dieu. Vous êtes celui qui va les amener la parole de Dieu. Écoutez ces mots de Horace Monod, un pasteur français du 19e siècle. Il parle au père, il dit, mais vous, attention les pères, ça va nous faire mal. Les pères à qui Dieu a confié avec vos joies ce devoir infini qui s'appelle la paternité d'une âme immortelle, vous les pères, pourquoi avez-vous abdiqué? Et nous, donc il parle de l'Église ici, nous c'est l'Église, nous contraignez-vous à une sorte d'usurpation, c'est-à-dire vous nous forcez à élever vos enfants dans la crainte de Dieu. Oui, vous avez abdiqué quand vous avez renoncé aux pratiques chrétiennes. Y a-t-il encore chez vous un enseignement religieux et un culte domestique, c'est-à-dire en famille? Chaque soir à la prière commune, est-ce que votre place n'est pas vide ou tout au moins votre voix muette? Ah, ce n'est pas ici une question de science ou de connaissance. Il ne faut pas dire, le Père ne peut pas dire, je n'ai pas assez de connaissances. Non, non, c'est une question d'amour et de fidélité. l'Église, il est impossible pour l'Église de vous remplacer.
Il y a des gens, j'ai choisi cette église parce que c'est pour mes enfants. Impossible pour l'église de remplacer les parents. Notre responsabilité est grande, mais la vôtre est sans borne. Voyez, la priorité nous manque. Votre œuvre devance la nôtre. Et vos enfants, quand vous nous les amenez, sont déjà pleins de vos idées, de vos sentiments, de vos habitudes. Aussi, le temps nous manque en tant qu'Église. Nous n'avons guère pour les instruire pendant quelques mois, qu'1 heure ou 2 par semaine, et tandis que pour agir sur eux, les jours et les heures sont à votre disposition avec la liberté de choisir les plus favorables. Il dit aussi que l'autorité nous manque en tant qu'Église. Avons-nous rien de comparable à cet ascendant que vous donne la nature et que vos enfants subissent comme par instinct? Ne les voyez-vous pas vous épier sans cesse pour parler et agir et croire comme vous? S'il y a un moment, opposition, lutte dans leur âme entre votre influence en tant que père et la nôtre en tant qu'Église, entre nos leçons de l'Église et vos exemples en tant que parents, il est naturel, est-il possible même, que nos enseignements aient le dessus? Oh, considérez donc tous les avantages que vous avez sur nous. Vous êtes les premiers pasteurs de vos familles. Vous avez charge d'âme. Vous en rendrez compte. Je vous dis que vous étiez prophète et lui vous dit que vous êtes pasteur. C'est une grande charge. Dieu a conçu cette relation père-enfant, mère-enfant pour donner sa parole aux enfants. Une deuxième relation, c'est entre mari et femme. Dieu a conçu cela pour que la parole de Dieu parvienne jusqu'à chacun des deux. Éphésiens 5, 25 dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Encore, je vais nous faire mal en tant que mari maintenant. John Wesley, je l'ai cité il y a 15 jours, il dit ceci, la personne de votre maison, il parle au mari, qui réclame votre première et plus grande attention est sans aucun doute votre femme. Vous devez l'aimer comme le Christ a aimé l'Église, lorsqu'il a donné sa vie pour elle afin de la faire paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est le même but que tout mari doit poursuivre dans tous ses rapports avec sa femme en employant tous les moyens possibles pour qu'elle soit débarrassée de toute tâche et qu'elle marche irréprochable dans l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sanctifier sa femme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Selon le texte, qu'est-ce qu'il faut faire pour sanctifier sa femme? Il faut l'aimer d'une façon sacrificielle. Et donc, Richard Baxter, au XVIIe siècle, donne la réponse. Il parle au mari et dit de leur femme, vainquez-les par l'amour. Et alors, quoi qu'elles soient en elles-mêmes, elles seront aimables pour vous et par conséquent aimantes. L'amour provoquera l'amour, comme le feu allume le feu. Un bon mari est le meilleur moyen de rendre une femme bonne et aimante. Alors, je vous laisse réfléchir à cela. Je parle, troisième relation, c'est entre pasteur et brebis. Et là, je ne vais pas citer, mais plusieurs, le pasteur qui donne la parole, qui prêche la parole. C'est son boulot, c'est sa responsabilité. C'est un mauvais pasteur qui ne prêche pas la parole. Et le puritain anglais a écrit en 1648 les mots de conseil suivants concernant la préparation à la discipline de l'écoute de la parole de Dieu. Vous venez, vous allez écouter la parole de Dieu. Il dit, comment pouvez-vous vous préparer? Il dit, premièrement, lorsque vous venez écouter la parole de Dieu prêcher, si vous voulez sanctifier le nom de Dieu, vous devez imprégner vos âmes de ce que vous allez entendre. C'est-à-dire, ce que vous allez entendre, c'est la parole de Dieu. Vous devez mettre ça à l'esprit. Ce que je vais entendre, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la parole de Dieu, tant que c'est en conformité, bien sûr, avec la source. C'est pourquoi vous trouvez que l'apôtre écrivant aux Thessaloniciens leur donne la raison pour laquelle la parole leur a fait tant de bien. C'est parce qu'ils l'ont entendu comme la parole de Dieu. Et c'est exactement comme cela que Jean Calvin interprète notre texte du départ. Ne méprisez pas les prophéties. Et cette application, je
juste pour montrer que ce n'est pas une nouvelle façon d'interpréter. Mais Calvin dit « ne déprisez ou méprisez point les prophéties ». Cette phrase est bien à propos ajoutée après la précédente, où il a dit « n'éteignez pas l'esprit ». Car vu que l'Esprit de Dieu nous éclaire principalement par la doctrine, par l'enseignement, ceux qui ne veulent point donner lieu à la doctrine ou à l'enseignement éteignent l'Esprit qui est en eux. Car il faut considérer comment ou par quel moyen Dieu veut communiquer à nous. Quoique donc, quiconque veut donc profiter sous le contrôle ou la maîtrise du Saint-Esprit, il faut qu'il souffre. C'est un verbe qui vient d'hébreu. Il souffrait un peu plus. Parfois, c'est souffrance d'écouter. Il faut qu'il souffre d'être enseigné par le ministère des prophètes. Au reste, par ce mot prophétie, je n'entends pas le don de prédire les choses à venir, mais, comme au chapitre 14 et verset 3 de la première épître aux Corinthiens, le savoir d'interpréter la Sainte Écriture, tellement que prophète veut autant dire expositeur de la volonté de Dieu. Disons donc que prophétie, en ce passage, signifie l'interprétation de l'Écriture appliquée proprement selon les temps, les personnes et les choses présentes. Saint Paul veut que nous prenions garde de ne pas la mépriser, ne pas mépriser la prédication, il dit. Sinon, nous nous égarerions de nous-mêmes dans les ténèbres. Alors voici une manière singulière de louer la prédication externe. Et puis il dit, à son époque, il y a un tas d'esprits fantastiques qui estiment enfants ceux qui s'efforcent à lire la Bible ou à écouter prêcher la Bible, la parole. Comme si nul n'était spirituel s'il n'est contempteur de l'enseignement ou de la doctrine. Ils méprisent donc arrogamment le ministère des hommes, voire même l'Écriture pour avoir l'esprit. Et puis après, autant de rêveries que Satan leur souffle aux oreilles, ils les mettent en avant avec grande présomption comme révélation du Saint-Esprit. C'est comme je vous ai dit ça avant, mais quelqu'un qui est visité ici, je lui ai demandé s'il lisait la Bible. Il a dit « Ah non, je ne lis jamais la Bible, mais j'écoute toujours le Saint-Esprit. » Il était convaincu qu'il avait raison. Mais il dit, quant à nous, apprenons à l'exemple de Saint Paul de conjoindre le Saint-Esprit avec la voix des hommes, laquelle n'est autre chose que l'organe et l'instrument de celui-ci. Et voici donc la dernière relation que je veux souligner. Et c'est la relation entre les membres de l'Église. Et je ne vais pas développer, je voulais vous lire Hébreux 3, 7 à 8. Mais là, il dit simplement, n'endurcissez pas vos cœurs, mais exhortez-vous les uns les autres. Dieu nous parle, il nous donne sa parole à travers les exhortations des uns et des autres. Alors, est-ce que nous méprisons parfois la prophétie? Les enfants, vos parents vous disent qu'il faut obéir. C'est Dieu qui vous parle. Ou les jeunes adultes, vos parents vous disent « c'est pas bien de faire ainsi, ou de s'habiller ainsi, ou d'aller là-bas, ou d'avoir ses amis ». Si ce qu'ils disent est conforme à la source, c'est Dieu qui vous interpelle à ce moment précis. Vous avez une frère ou une sœur qui vous exhorte et peut-être ils le font maladroitement, ils ne le font pas avec comme ils devraient le faire, mais si ce qu'ils disent est conforme à la source, c'est Dieu qui vous interpelle à ce moment précis. Et il nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Prions. Seigneur, merci pour la patience de ceux qui sont là, qui ont souffert jusqu'à la fin. Et nous prions que tu bénisses ta parole. Les endroits où ce n'était que la pensée humaine ou ma pensée propre, que ces parties soient écartées de nos pensées, mais que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs et nous changer, que nous soyons sensibles
des multiples façons que tu veux nous interpeller. Et que nous ne méprisons pas ta parole, n'importe qui est ou qui donne, ou qui est le canal, ou par qui elle nous parvient. Ô Seigneur, donne-nous cette humilité. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.